Hello les amis, je vous retrouve dans un nouvel épisode de January with me. On a dit qu'on ne parlait plus de sa tronche. Aujourd'hui j'avais envie de filmer, donc je me suis dit bah filme donc. Alors, des fois je me parle normalement aussi, il faut le savoir. J'ai envie de me maquiller là tout de suite et donc j'ai rebondi sur le fait qu'on est mercredi. Mercredi quoi maintenant? Ça j'ai pas pris mon portable avec moi, je suis con. On était lundi 17, mardi 18, on doit être mercredi 19. J'espère que je me trompe pas, on rectifiera tout à l'heure si c'est pas ça. Nous sommes mercredi 19 janvier, on va partir de ce principe. Et j'ai pas filmé hier et avant-hier, mais je vous ai filmé juste 2-3 petites images juste pour vous raconter ce que je faisais et pourquoi je filmais pas. Je vous laisse tout de suite avec ces images pendant que je commence à me maquiller parce qu'aujourd'hui j'ai une motivation à me maquiller aussi. On saisit les occasions aujourd'hui les gars. Aujourd'hui je me suis habillée tout en jaune tel un petit rayon de soleil et je m'attaque à ça. Je vais essayer de me motiver, il fait une chaleur à crever à l'étage, je sais pas pourquoi je choisis de faire ça aujourd'hui maintenant. J'ai pris 2 cartons ici, ça va être des cartons, je vais jeter plein de choses, je vais faire du tri dans des papiers, dans des machins. Je crois que ça va être une journée assez épuisante, vraiment. Mais j'ai envie de m'attaquer à ça aujourd'hui, donc je vais le faire tranquillement. Sans vloguer particulièrement, mais voilà, je vous fais des petites images au moins pour que vous sachiez un peu ce que j'ai fait de mon mois de janvier. Ah, et ça c'est le petit système que j'ai trouvé pour avoir internet. Il faut que je laisse l'ordinateur près de l'escalier qui lui descend sur le salon où il y a la box. Voilà mon programme du lundi les gars. Lundi combien? Lundi 17 janvier. Et ouais, le mois de janvier avance et j'ai pas du tout fait tout ce que je voulais faire, mais en fait je ne peux pas filmer ma vie et la vivre en même temps apparemment, donc c'est un peu mon problème actuel. Donc aujourd'hui je vlog pas, comme ça j'avance, mais au moins vous saurez ce que j'ai fait. Bon bah écoutez, j'ai réussi à remplir un carton entier de choses qui ont rien à faire dans cette pièce et qui sont censées être rangées en bas. Donc déjà ça a libéré, bon je sais pas si on va trop se rendre compte, mais ça a libéré beaucoup le sol. J'ai fait un gros tri, j'ai jeté pas mal de trucs, mais j'ai surtout trié les choses qui n'avaient rien à faire là. Genre je vous ai fait un haul l'autre fois, j'ai laissé le thé ici, donc ça va aller à la cuisine, je vais pouvoir en boire dès aujourd'hui. J'ai plus de savon pour les mains en bas pour la cuisine, donc j'ai choisi celui-ci de chez Bath & Body Works parce que toutes mes réserves de savon sont en haut et ça fait genre des semaines qu'on se lave les mains au liquide vaisselle en bas, insupportable. Bon à mon avis on n'est pas les seuls à faire ça, mais chiant. Mes thés d'oreiller en satin que j'ai toujours pas lavé, donc je les utilise pas encore. Une petite boîte là que j'avais acheté en Bretagne que je trouve magnifique et il y avait des petits gâteaux à l'intérieur et je vais m'en servir pour la levure dans la cuisine. Une bouteille de rhum, enfin bon, il y a plein de trucs, ça a rien à faire en haut. Et j'ai rempli un carton entier et donc ça commence à dégager un peu cette pièce. J'aimerais bien arriver à y voir clair, mais en fait moi j'ai trop d'affaires dont je ne sais que faire. Il y a des choses, je ne peux pas m'en séparer encore, mais je peux pas non plus être sûre que je vais les réutiliser un jour. Enfin, je suis assez perdue, donc je vais accepter de pouvoir faire le tri sur certaines choses et pas sur d'autres, et puis voilà, ce sera déjà bien quoi. Nous sommes mardi 18 janvier et ma mission aujourd'hui, c'est ça. J'ai déjà fait une première couche de vernis sur le futur lit de grand de mon fils. Et en fait le vernis comme d'habitude sur du bois brut ça a fait ressortir des petites écharpes, des trucs comme ça, donc je vais bien le poncer, repasser une couche de vernis mais brillant cette fois. J'ai envie de changer un peu d'aspect, je pense que ça va être plus doux avec du vernis brillant. J'ai mon vernis qui est là. Faut que j'aille chercher du papier éponce, des pinceaux et ça va être mon programme de la journée, donc pas spécialement vlogable. J'ai mon ordi qui est là pour regarder encore des petites choses pour me motiver en même temps. Et voilà, le programme du mardi. J'ai maquillé un petit peu mon teint, j'ai une lumière, un spot dans le visage parce que sinon on voit rien. À chaque fois, vous le savez, que je décide de filmer, il fait moche. Bon, il a fait beaucoup moche dans les derniers vlogs que vous avez vus, mais il faisait beau là depuis quelques jours avec un soleil éclatant. Je me suis dit, demain je vais tourner une vidéo, j'ai trop envie. Je me réveille le matin, il fait moche. On va faire abstraction. On va être ce genre de personne qui parle de la météo à chaque vidéo ou quoi? Je me suis attaché les cheveux aussi. Je vais me maquiller en même temps qu'on discute, mais vu qu'il y a une lumière jaune qui n'a pas du tout les vraies couleurs, forcément ça va pas être une vidéo qui est vraiment portée sur le make-up, ou alors je vais essayer de faire une différente luminosité. J'essaye un truc. Je sais pas si c'est plus représentatif des vraies couleurs, j'ai l'impression que c'est un peu plus la réalité. Vous voyez que même avec l'anti-cerne on voit mes cernes de ouf, mais c'est fou comme je suis fatiguée en ce moment. Et en fait ces derniers temps, j'arrivais pas à trop dormir. C'est-à-dire que je m'endormais tard, je me réveillais tôt, des fois je me réveille au milieu de la nuit, je suis genre comme ça, comme si j'avais fini de dormir alors que je sens que mon corps est encore fatigué, mais ma tête elle dit non c'est bon, on a assez dormi. Donc je galère un petit peu en ce moment avec le sommeil. Et ça m'a frappé récemment que c'était sûrement le manque de sport aussi et le manque d'activité physique tout court. C'est vrai qu'en ce moment je suis beaucoup à la maison, bah, vous l'avez vu dans les vlogs, je me demande si c'est pas parce que je vlog d'ailleurs que je suis autant à la maison. Parce que j'ai envie de vous faire du contenu et que vu que je peux pas filmer ma famille, bah, quand je fais des trucs avec ma famille je filme pas, donc j'ai plus tendance en ce moment à vlogger qu'à voir ma famille et faire des trucs.
ce qui est pas très sain, très honnêtement. Mais bon, vous savez qu'en ce moment je pense à plein de trucs sur YouTube. Juste petit aparté, je vais mettre ça, je crois que je l'ai jamais mis. Ou alors j'en ai aucun foutre souvenir. Donc c'est un crayon de chez By Terry. C'est les ombres Black Star, je les adore. C'est un petit stick lumineux qu'on met sur toute sa paupière. Moi je m'en sers plus ou moins de base. Et j'adore, je trouve ça si beau. Mais là par contre, le petit trait autour est super rose pâle. Et en fait quand tu regardes la couleur, ça n'a rien à voir. Mais enfin bon, on va faire avec ce qu'on a. Donc, je me suis dit récemment que c'était sûrement à cause du manque de sport. Au moment où je vous parle, je vous ai fait des stories hier soir, donc mardi soir, mardi 18 logiquement. Je vous ai fait des stories parce que je vous disais que j'étais hyper motivée à faire plein de trucs et tout. C'est incroyable, la motivation est revenue avec le soleil. Non mais moi je suis vraiment, comment on dit ça, météo dépendante. Je sais plus, il y a un terme. Mais en gros, mon humeur, mes envies, ma motivation dépend vraiment du temps. Voilà pourquoi en France j'étais presque dépressive, on peut le dire. Pour moi il n'y a pas un ensoleillement assez important. Bon après je parle pas de ceux qui habitent en Corse ou dans le sud ou voilà, mais d'ordre général en France, pour moi, il n'y a pas assez d'ensoleillement pour que je sois vraiment pleinement heureuse et au top de mes capacités, on va dire, cérébrales et tout le reste. Et là, je l'ai vraiment senti, le soleil est revenu, j'étais super contente. Après, l'après-midi, il a fait trop chaud, trop moche, j'ai rien pu faire, mais par contre, le soir, je me suis remotivée. Et si vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi sur Instagram. Je vous partage plein de trucs là-bas et je pense que moins je vloguerai ici, à certaines périodes de ma vie, plus je posterai là-bas pour quand même garder un lien avec vous. Donc si ça vous intéresse de continuer à voir ma vie quotidienne, bah allez là-bas. Je me suis poudrée, mais il y a un peu de poudre volatile là, j'ai l'impression. Cette vidéo n'a vraiment aucun intérêt niveau maquillage parce que vous voyez pas, mais je vous montrerai après avec une autre lumière un peu plus brute et tout. Parce que là vous voyez pas les vraies couleurs, mais on s'en fiche. Ce qui compte c'est que ça me plaise à moi quand je passe devant un miroir. C'est tout ce qui compte. Hugo lui je sais que ça lui plaira, puis de toute façon j'en ai rien à péter, j'ai envie de te dire. Non c'est faux. J'aime bien quand je fais un maquillage et qu'il trouve ça joli, mais il trouve ça toujours joli. À partir du moment où je fais quelque chose pour m'apprêter, il trouve ça chouette que je fasse cet effort là pour moi-même et tout, et forcément ça lui plaît. C'est plus le fait que je prenne soin de moi que vraiment ma tête avec du maquillage à proprement parler quoi. Je m'égare, bon en même temps on est là pour discuter hein. Donc ces 2 derniers jours voilà, j'ai fait du tri, j'ai fait du rangement, je me suis occupée de la chambre de mon fils que je vais essayer de terminer un peu plus tard ou demain matin. On a beaucoup de choses à faire par rapport à ça. Le problème, bon, je fais ça régulièrement les gars, c'est de la transpiration de moustache parce que j'ai très chaud, je sais pas quelle température il fait, mais on crève, voilà. Et ça m'a fait du bien de pas vlogger, et là j'en ai eu envie ce matin, donc je me suis dit cool, et de toute façon quand même je me suis engagée sur January with me, donc en soi même si j'avais pas super envie de vlogger, il faudrait que je vlogue, mais là il se trouve que j'ai super envie. Pour l'instant je me suis pas forcée à le faire. Il y a des fois où je me suis dit ah là je ferais bien rien, et en fait bah, quand tu prends ta caméra, que tu parles, que tu racontes des trucs, c'est pas rien. Donc il y a des fois où je me suis un peu poussée comme ça, mais au final quand je le fais ça me fait toujours plaisir. Sinon je ne serais pas là. J'avais plein de trucs à vous dire. Comme quand je vois ma mère ou ma soeur, on a trop de choses à se dire, puis après on se voit et on sait plus du tout ce qu'on voulait se dire. On parle quand même de plein de trucs, mais on oublie les trucs essentiels. Et là j'ai l'impression que ça me fait un peu la même chose. Et le pouvoir du sport, je pense que c'est quelque chose que j'ai connu, que j'ai su, que j'ai appliqué à une époque de ma vie et qui est complètement passé à la trappe. Et en fait, l'autre soir, on parlait avec Hugo, sous le ton de l'humour, hein, je vous rassure, je ne suis pas une personne suicidaire. C'est pas un sujet avec lequel j'ai envie de rigoler, de toute façon, je sais que plein de gens sont dans ce cas-là très sérieusement. Je ne suis pas une personne suicidaire, mais avec Hugo, des fois, on a cette blague entre nous. Je me permettrai pas de dire ça devant des inconnus et tout que je rencontre, mais je lui disais, on se dit des fois oh là là, une bonne météorite qui éclate toute la terre, oh ce serait tellement reposant. Vous voyez ce que je sais pas si vous êtes déjà fait cette réflexion où tu vois toutes les corvées qu'il y a à faire et ça te déprime et t'as la flemme et tu dis ah vas-y, je voudrais pas un truc qui m'arrive qu'à moi parce que ça laisserait des gens malheureux derrière moi, je voudrais pas qu'il arrive des choses aux gens que j'aime non plus, mais si toute la terre se pète, explose d'un coup, mais on est tranquille. Et avec Hugo on a souvent cette blague. Quand on n'en peut plus de faire des corvées, des trucs, on se dit ah une bonne météorite là, ce serait pas de refus. Bon faut qu'on arrête de dire ça se trouve on va porter la poisse. Non je pense que la terre n'a pas besoin de nous pour avoir la poisse. Et tout ça pour vous dire que l'autre soir, ben, avant-hier soir, pas hier soir, le soir d'avant, donc c'était quoi, lundi soir, je disais à Hugo mais tu sais en ce moment là j'y pense à cette théorie de météorite et ce qui me fait peur c'est que je commence vraiment à voir l'attrait de ce truc là. Et là je me suis dit wow, est-ce que je suis pas sur une pente glissante de dépression ou de quelque chose de mauvais quoi, parce que se dire ça pour rire c'est une chose, mais commencer à se dire ah
c'en est une autre. Et en fait je disais à Ego que ce qui me plombe un peu en ce moment, c'est le fait que j'ai l'impression que tous les jours sont les mêmes, tout se répète. Moi j'ai pas l'habitude du tout de la routine, c'est pas quelque chose que j'aime. J'ai eu des routines dans ma vie, mais c'était sur un temps donné, il y avait toujours autre chose derrière, autre chose. Et c'est vrai que là il n'y a rien derrière, on n'a pas prévu un truc de malade dans notre vie, un gros changement ou quelque chose. Et je sais que c'est dans ces moments-là où je vais pouvoir voir si je vais bien, comment je vais, de quoi j'ai envie. C'est là que je vais apprendre à me connaître, ça me sort de ma zone de confort. En fait le confort me sort de ma zone de confort, c'est vraiment incroyable. Et donc là en ce moment c'est ça que je vis, j'ai l'impression que les journées se répètent et j'ai besoin de trouver du sens à ma vie et tout. Bon, je vous ai déjà plus ou moins parlé de cette petite crise existentielle que je traverse et que je traverse à peu près tous les ans, donc rien d'inquiétant, mais... Et c'est le fait vraiment d'avoir repensé à cette blague avec un peu plus de sérieux qui m'a fait dire ouh là, il y a quelque chose qui va pas. Le fait d'avoir fait des trucs après ces derniers jours, ça m'a fait beaucoup de bien, le fait d'avancer, même sur des petits projets, mais d'avancer, d'avoir la sensation d'avancer. Et hier soir, je me suis dit mais... En fait tout ça, je suis sûre que c'est aussi... Enfin que le sport peut aider, et de toute façon je pense qu'il y a beaucoup d'études, j'en ai déjà lu, j'ai pas de source à vous citer tout de suite, mais je suis 100% sûre qu'il y en a, qui montrent que le sport aide justement pour la déprime, peut-être pas pour la dépression, une vraie dépression c'est une maladie, mais pour la déprime un peu quotidienne, pour l'énergie qu'on a, la motivation, pour avoir l'esprit plus clair, pour dormir mieux la nuit. Quand tu dors mieux la nuit, toute ta vie va mieux, on passe la moitié de notre vie à dormir, donc déjà si tu dors pas bien, t'es mal barré. Et du coup j'ai oublié de me maquiller. Ah oui, j'avais oublié que je suis nulle en fait à cet exercice moi. Donc hier soir je me suis dit je vais pas passer une soirée molle devant mon ordi comme je fais en ce moment. J'ai envie de dire que même lire c'est encore un truc où je suis posée, où je suis un peu renfermée. J'avais envie vraiment d'autre chose. Et donc hier soir je vous ai partagé ma petite soirée en story où je me suis motivée. J'ai fait un dessert fait maison parce que pareil j'en ai marre de manger des trucs sucrés pas fait maison, c'est pas ça que je m'étais fixé, donc je essaie de revenir à mes bonnes résolutions plus ou moins. Moi il me faut toujours un petit temps, hein, 15 jours, voire un mois, avant de me mettre à fond dans mon truc. Et hier aussi j'ai fait du tapis, et ça faisait tellement du bien, j'ai fait du 6 km/h. Ça paraît pas beaucoup pour quelqu'un qui est sportif. À l'époque, je faisais des footings, à l'époque. On sait pas c'est quelle époque, mais si, enfin, j'ai toujours été très sportive dans ma vie. Puis après, j'ai arrêté depuis plus... Ben, j'ai l'impression que c'est depuis que YouTube est dans ma vie, je ne fais plus de sport. Ou un petit peu, j'ai fait un peu de natation synchronisée des fois, mais c'était à une époque où je vloguais pas, donc je vous ai peut-être pas raconté. En fait, plus YouTube a pris de la vie a pris de la place dans ma vie, pardon, YouTube a pris de la vie dans ma place, j'ai dit. Ça, vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. C'est un lapsus très révélateur et je suis en train de travailler là-dessus, sur la place que YouTube a réellement dans ma vie, ce que ça m'apporte en positif, en négatif, comment serait ma vie sans YouTube. En ce moment, je vous dis, je suis en pleine crise existentielle et comme YouTube fait très clairement partie de ma vie de façon importante ces dernières années, forcément ben, ça fait partie du lot de mes remises en question et tout. Je demande pas spécialement de conseils, hein. Aujourd'hui je vous raconte juste un peu ce qui me traverse comme ça la tête. Et donc hier j'ai passé une soirée comme ça, j'ai fait de la cuisine, j'ai fait du sport. Oh là là mais ça m'a... Je vous ai posté ma tronche. Allez, je vais vous mettre ici pour ceux qui me suivent pas sur Insta, comme ça vous voyez un peu ce que vous loupez. Je vous ai posté ma tronche après avoir fait du sport. C'était pas joli à voir, Hugo il a vu ma gueule, il a dit ah mais tu t'es donné. J'ai dit oui je me suis donné, pourtant j'ai pas fait très longtemps mais du 6 km/h. Et en fait ce que je me suis rendu compte c'est que parfois, même en Australie, des fois je faisais du sport, je me disais bon allez je vais marcher, mais je fais de la marche hyper rapide et tout. Mais il y a un moment ou un autre, sans que tu te rendes compte, ton corps peut-être qui ralentit, que tu marches de plus en plus doucement, parce que tu penses à des trucs, que tu regardes une fleur, que tu... Voilà. Moi, il y avait des animaux en plus dans mon quartier où j'habitais en Australie, il y avait des alpagas, il y avait des chevaux, des vaches, bref, j'avais plein d'excuses pour m'arrêter. Et ben sur un tapis, finalement, t'as un rythme vachement plus soutenu, parce que le tapis, il avance, hein. Tu lui as dit 6 km/h, il fait du 6 km/h, et si tu suis pas, en gros, tu te vautres, tu te casses la binette. Qui dit ça? J'ai l'impression d'être une grand-mère, j'adore. J'ai l'impression que des fois que je suis possédée, mais par une grand-mère, pas par un être maléfique. Et donc ça m'a épuisée. J'ai fait ça en écoutant une petite vidéo sur le minimalisme, la frugalité, la simplicité. Vous savez, des choses que naturellement je tends à faire, mais un peu trop doucement à mon goût dans ma vie, à mettre en place dans ma vie. Donc j'essaye de me nourrir de vidéos, de contenu sur le sujet pour avancer un peu plus vite. Voilà, j'ai passé une bonne soirée de moi avec moi-même, j'ai fait des trucs productifs, je me suis même mis du vernis, un petit peu, j'ai refait mon vernis et ça m'a remis dans le sport. Et aussi, c'est incroyable, mais je sais que je suis en surpoids, je suis pas du genre à m'aveugler là-dessus,
Mais par contre, je suis loin d'en faire une fixette aussi. Voilà, mon poids, j'y pense rarement, à part quand j'essaie de rentrer mon cul dans un vêtement, que je passe devant un miroir ou que je suis pas confortable. Moi en ce moment là, ce qui m'est bourrelé me gêne physiquement. Genre je m'assois, j'ai de la graisse, je suis pas bien quoi. Ah, plus de batterie, j'arrive. Et donc je disais, quand on fait du sport, ça m'a rappelé à quel point on peut plus se leurrer la face sur notre masse corporelle, sur notre forme physique. Et c'était incroyable en fait, comme j'étais essoufflée, comme ma graisse me gênait de partout. J'étais lourde quand tu te portes comme ça pour une activité un peu plus intense. Après je me suis vue dans le miroir, je me suis dit mais comment j'en suis arrivée là en fait. Et j'avais oublié cet aspect là du sport qui peut être décourageant si vous avez tendance à voir le verre à moitié vide. Mais moi j'ai trouvé ça motivant, je me suis dit waouh, j'ai tout ça à faire, ah ben il faut que je m'y mette, il faut que je m'y mette très sérieusement en fait. Et c'est vrai que quand t'es avachi dans ton canapé, sur ton ordi, ou voilà, tu fais des petits trucs par-ci par-là dans ta maison et tout, tu peux encore un peu te leurrer sur ton poids, tu peux éviter d'y penser plus ou moins volontairement, parce que c'est un sujet qui fait pas plaisir, donc tu l'évites hein, si t'es un être humain qui n'est pas maso. Et moi je me suis rendu compte à quel point c'est un sujet que j'ai trop évité avec moi-même. Pourtant je vous en fais des vidéos, je vous en parle, voilà, comme je vous ai dit, je suis consciente des choses, mais au quotidien j'arrive à m'aveugler, à pas en faire une priorité en fait, alors que clairement la santé devrait être la priorité de tout le monde. Et moi là vraiment je suis pas en bonne santé. Je pense pas qu'avec quand t'as 15-20 kilos trop, on peut dire que t'es en bonne santé, parce que ce poids, il gêne ton corps pour beaucoup de choses. J'ai vraiment du mal à maquiller en même temps, et en plus j'essaie de faire un liner, alors je crois que c'était la pire idée de faire ça en vidéo. Enfin bref, voilà, j'ai envie de vous partager ce petit moment hier qui était pas glorieux, et en même temps qui m'a ouvert les yeux, qui m'a fait du bien et qui m'a mis sur les rails. Ça y est, je suis lancée maintenant. J'ai mon matériel qui va rester tout le temps sur mon tapis de course. Quand j'ai fini de faire mon sport, j'enlève ma brassière de sport, je la mets sur la rambarde du tapis, je laisse mes baskets au pied. Dès que je fais une machine, bien sûr je mets tout ça à la machine, et même mon soutif de sport, quand je le regardais comme ça, il me paraissait large. Je l'ai mis. Mon dieu, la graisse qui débordait de partout, c'était pas agréable, mais en même temps c'est la plus grande que j'ai, donc je me dis jusqu'à ce que je maigrisse, tant pis pour moi, voilà, je me tape cette brassière là. De toute façon j'ai pris la moins chère, parce qu'en fait j'en ai plein moi, c'est juste qu'elles sont pas à ma taille actuelle, et donc je veux pas dépenser de l'argent là-dedans. Je me suis dit bon, quand même faut au moins que je sois à l'aise pour faire du sport. J'en ai acheté une à Decathlon, j'ai acheté la plus large, et enfin c'était du L, ouais large, mais c'est quand même pas encore assez large. Tant pis, je vais pas redépenser de l'argent, tant pis pour moi, voilà, c'est mon choix. Bref, ça m'a fait du bien cette petite prise de conscience. On pourrait se dire que c'est triste ou désagréable ou déprimant, mais en fait non, moi je vois pas ça comme ça. De toute façon je sais que j'ai du poids en trop, là je mesure en fait à quel point et je me demande même comment j'ai fait pour en arriver là. Mais en fait je réalise aussi que je suis pas du tout prête à faire à manger vraiment autrement que ce que je fais là. Enfin je sais que ça viendra, mais petit à petit. J'ai pas envie de faire un régime si vous voulez, j'ai pas envie de me restreindre, de me priver, j'ai jamais vraiment fait ça, j'en suis pas capable. Enfin, je l'ai déjà fait pour essayer, mais j'ai très vite compris que ça me correspondait pas et tout. Donc moi quand je veux maigrir, je ne diminue pas l'apport alimentaire, j'augmente la dépense calorique. Donc je fais du sport, je me bouge. Et là ça fait longtemps que je l'ai pas fait, donc forcément vu comme je mange, vous le voyez hein, de toute façon dans mes vidéos, je suis pas du genre à me priver, forcément j'ai pris pas mal de poids, mais je sais pas comment j'ai fait pour rester à ce point. Et après j'ai aussi de l'indulgence avec moi-même, parce que j'ai réalisé que bon, j'ai eu un bébé, j'ai accouché, et après au moment où j'aurais pu reprendre le sport, parce que j'avais fait ma rééducation du périnée à La Réunion, bon, déjà on a géré un déménagement mais colossal, j'ai fait mes rééducations diverses et variées, bref j'étais prête à reprendre le sport, et là j'ai eu un problème de santé de malade où j'ai quand même été alitée, charcutée, bref. Je pouvais pas faire de sport, je pouvais même pas marcher en fait. J'ai été alitée pendant je sais pas combien de temps, c'était horrible. Et je me dis que ça y est en fait, après on était dans cette maison, on a emménagé, bon mes problèmes de santé n'étaient pas encore finis, j'avais pas encore commencé une rééducation des abdos, je vous en ai parlé en vlog, ça je suis allée voir un ostéopathe un peu particulier et qui m'a aussi donné des exercices pour me remuscler tout en douceur, sans me faire mal et tout. Je le fais pas très sérieusement, mais rien que le fait d'avoir conscience de il faut faire les choses comme si, je dois ressentir telle sensation pour que mes abdos se renforcent et tout, rien que ça,
Ça m'a beaucoup aidé en fait. Et ensuite il y avait aussi le fait que mon bébé allait moins à la crèche, en plus j'allais toujours le chercher hyper tôt et il se couchait tard. Je n'arrivais pas à l'endormir et tout. Hier soir j'ai réalisé, mais hier mon bébé il s'est couché avant 19h quoi. Enfin c'est moi qui l'ai couché et en plus quelle que soit l'heure où je le couche il est content. Il dit rien, il s'endort, j'ai l'impression que je le couche à 18, 19, 20, ça change pas grand chose pour lui. Donc bien sûr j'ai pas envie de lui créer une aversion pour son lit, j'ai envie qu'il soit bien dedans, que ce soit un moment agréable. S'il y passe des heures tous les soirs sans arriver à s'endormir, ce serait pas agréable. Et puis moi il me manque en fait, j'ai envie de passer le max de temps avec lui le soir. Mais quand je sens qu'il est fatigué, je suis très attentive à ces signes de fatigue, je le couche. Et hier c'était avant 19h. Je lui dis là tu râles pour rien, machin, tu es fatigué donc on va aller faire dodo. Et il était content, enfin, voilà. Et je me suis dit waouh, mais avant il se couchait à 21h30, 22h. En fait moi le temps que je mange, que je me douche, j'avais pas de temps en fait le soir. Et moi je suis une sportive du soir, c'est aussi pour ça. Je pourrais faire le matin quand il était à la crèche, mais notamment le cardio, je préfère faire ça le soir. J'ai déjà essayé, j'ai déjà fait du sport le matin. Il y a des fois je l'ai fait matin et soir aussi, à des époques de ma vie j'étais un peu tarée. Là je sais qu'il fait très chaud, il n'y a que le soir où ça trouve grâce à mes yeux parce qu'il fait un petit peu plus frais. Parler en faisant du mascara c'est tout un art hein, les gars. Hier je me suis dit waouh, j'ai 2 heures de plus par soir, parce qu'en général il se couche plutôt vers 19h30. J'ai 2 heures de plus par soir qu'avant. J'ai plus d'excuses en fait. Qu'est-ce que je vais faire de ces 2 heures là? Traîner 2 heures de plus, faire du montage et tout c'est bien, mais je vous dis YouTube, faut que je me calme avec ça en fait, parce que ça me prend le pas sur trop de choses qui sont importantes dans la vie. Donc je me suis dit hier, vas-y, je fais un truc pour moi, pour ma santé. Ça m'a fait du bien, j'ai fait du sport, je me suis lavé les cheveux, j'ai fait du vernis, j'ai pris soin de moi. J'ai fait un dessert pour aujourd'hui, mais c'est une autre façon de prendre soin de soi aussi, de se faire des bons petits desserts faits maison plutôt que de manger des sucreries industrielles et tout. Bref, trop contente de ma soirée, de mes petites prises de conscience d'hier soir, et j'avais juste envie de les partager avec vous, hein, voilà. C'est du vlog, que voulez-vous? C'est pas passionnant, mais c'est la vie. Même les jours où je filme pas, vous loupez pas grand chose, hein, vous le savez ça. Et en fait, j'en parlais avec Hugo hier, en ce moment je réfléchis vraiment à mon avenir, mais je pense que lui aussi. J'ai envie de me reconvertir dans des trucs avec l'espoir que ça donne quelque chose, mais comme c'est des reconversions où on part sur une idée de 3-4 ans de formation, de machin, en même temps je me dis mon fils c'est pas encore à l'école donc c'est peut-être le moment, enfin en ce moment je me pose trop de questions. Ah mais en fait quand je me mets comme ça je suis plus du tout cadrée, personne me dit rien. Non j'avoue je regarde pas du tout le retour écran. Je me pose des questions et c'est vrai que pour s'engager sur un truc long et comme ça il faut vraiment être sûr de soi. Et moi je le suis pas du tout. Mais c'est sûr que le métier qu'on fait là, on le fera pas toute notre vie. Ce qu'on compte c'est une entreprise logiquement qui va s'auto-rembourser, on espère assez rapidement. Là on va commencer les premiers remboursements déjà. Et après une fois qu'elle sera remboursée, si on la revend, ça va nous faire un gros apport d'argent d'un coup. On va réinvestir dans quelque chose qui rapporte de l'argent. Enfin là on est parti vraiment en mode on veut s'en sortir dans la vie financièrement. On a aussi envie de faire de l'investissement immobilier mais qui s'auto-gère, c'est-à-dire acheter un bien à un prix qui corresponde au remboursement que ça va nous coûter par mois. Non attends, comment faire cette phrase? En gros on voudrait acheter des appartements et que quand il y a des locataires dedans c'est eux qui remboursent le prêt de la banque. Donc c'est un truc qu'on achète mais qui s'auto-rembourse. Donc nous ça change rien à notre salaire, ça nous apporte rien, ça nous prend rien, mais le jour où c'est remboursé, c'est là que ça commence à te rapporter. C'est d'où l'investissement, c'est un peu de l'investissement à long terme. Là on commence à penser à ça, donc ça y est là j'ai commencé à fond, le budget et tout. Je fais pas vraiment un budget. Moi j'arrête pas de parler de budget. En fait j'ai capté il y a pas si longtemps qu'en fait budget ça voulait dire que tu prévois une somme d'argent, tu alloues une somme d'argent à certaines catégories de choses et tu t'y tiens. Moi pour l'instant c'est pas ça que je fais. Pour l'instant j'essaie juste de contrôler nos dépenses, de tout noter, de se priver sur les trucs sur lesquels on peut se priver et de voir combien on peut mettre de côté par mois. Et là ça y est avec Hugo on a pris la décision que dès le début du mois quand on touche notre salaire on met 500 € de côté. Alors ça va peut-être vous paraître beaucoup ou pas beaucoup, mais partez du principe que nous on a un salaire pour toute la famille. Donc c'est l'équivalent d'un salaire et dedans on enlève une bonne partie. On enlève 500 €, c'est quand même beaucoup. Je me dis que si on arrive à faire ça pendant un an, ça fait 6 000 € d'économiser à la fin de l'année. Au bout de 2 ans 12 000, au bout de 3 ans 18 000. Et avec 18 000 ça suffit pour faire un emprunt, pour acheter un studio. Enfin bref là on est à fond là-dedans comme vous pouvez le voir à l'instant même. Oh cette petite palette, est-ce que ça vous intéresse? Non je sais que ça vous intéresse mais en même temps est-ce que vous avez des idées de comment je pourrais aborder ce sujet? Parce que
je sais pas comment dire, j'ai l'impression de faire notre petit truc à notre sauce. Là on a mis 500 € là pour le mois de janvier, on va faire pareil dès le 1er février. Mais je sais pas si j'ai de quoi en faire des vidéos. Peut-être avec le recul au bout d'un an de est-ce que ça a été dur, faire le bilan et tout de ce qu'on a réussi à économiser, ça serait cool. Oh bon bah faut que j'en en parler dans une vidéo parce que là ça va être trop compliqué, mais en gros on va économiser minimum 500 par mois. Enfin c'est ce qu'on va essayer de faire bien sûr. Si une voiture nous lâche, si un imprévu comme ça arrive, ben, on n'aura pas le choix que de le changer. Et là j'ai deux petites palettes Pat McGrath que j'aime beaucoup. Les fards sont ultra lumineux. Ouh celui-là là. Ah mais je mets tout le temps celui-là, c'est vraiment mon préféré en fait. Ça c'est des couleurs mais c'est plutôt du cranberry, il y a un petit violet. Est-ce que ça irait bien le violet avec... Ouais pourquoi pas. Allez, un petit violet. On va essayer déjà avec un pinceau un peu... je sais pas comment ça s'appelle mais c'est des pinceaux pour les textures crème. Pinceau plat. On dirait que les poils sont un petit peu plus plastifiés quoi. Ouais je mets jamais de violet. Est-ce que c'est beau le violet avec les yeux bleus? On va le découvrir. En même temps, les goûts et les couleurs, j'ai envie de te dire, peut-être quelqu'un trouvera ça moche, quelqu'un trouvera ça beau. Je crois que ce serait quand même plus beau au doigt. En fait, je vais poser là où je veux qu'il y en ait et après je vais estomper au doigt. Oh, mon miroir est dégueu. Si vous voyez tout mon bazar, écoutez, hein. La vraie vie comme d'habitude. Ah, mais là par contre, on est passé à un autre niveau. Je voulais faire un petit truc léger, mais c'est toujours comme ça. Quand je vais faire un petit truc léger, mais après je vois des ombres à paupières que j'ai envie d'essayer, puis et puis du coup, vu que j'ai mis ça, je rajoute ça, puis au final, bah, on dirait que je vais en party. Alors que non. Demain, mon père vient faire du bricolage et on est trop content. En fait, je vous avais dit, mais pour finir la chambre de notre fils, il faut qu'on puisse virer tous ses jouets. Et sauf qu'on n'a aucun endroit où les ranger. Donc j'ai dessiné un meuble, j'ai imaginé un meuble rangement de jouets que j'ai envie de lui faire. Et on s'est dit, on va demander, on a des menuisiers pas très loin, on a dit on va demander combien ça coûte. Parce que ça vaut peut-être pas le coup de le faire nous-mêmes, ça sera moins bien fait que si c'est un pro, forcément. Ça va nous prendre plus de temps que lui, on n'aura peut-être pas accès aux mêmes qualités de bois, bon bref. Et on s'est renseigné et c'était 350 €, je crois, ouais c'était ça, 340, 350 €, je sais plus. Vu qu'on veut économiser à fond de l'argent, on s'est dit là ça fait quand même mal au budget. Donc mon père, on lui en a parlé et tout, et il s'est proposé d'aider Hugo à le faire. Mon père il connaît tous les lieux de l'île où on peut acheter le meilleur bois, le moins cher, le machin, parce qu'il est tout le temps en train de construire des maisons, des bateaux, des trucs, c'est pas son métier, hein, c'est juste sa passion. Il construit. Mon père c'est un constructeur. Donc, il s'est proposé de venir demain nous aider à fabriquer le meuble à jouer de son petit-fils. Donc je suis trop contente, ça va me donner du travail aussi la semaine d'après, parce que je crois que vendredi j'aurai pas le temps de m'en occuper, mais ça va me donner du travail parce que je vais peindre le meuble. Devinons quelle couleur. Ouh, quelle surprise, en blanc. Je vais peindre le meuble en blanc parce que comme il va être au milieu du salon dans un premier temps, je veux que ça ressorte pas trop. Donc voilà, je vous montrerai tout ça. Ça fera partie du mois de janvier hein, de toute façon. On a plein de trucs à faire et je suis contente parce que avec Hugo on s'est fixé là en début de semaine, on s'est fixé d'avancer un petit peu tous les jours sur quelque chose. Un petit travaux, un truc, mais on avance, même si c'est pas vite, c'est pas grave. Donc moi, je vous l'ai dit, lundi j'ai fait du rangement du tri, mardi je me suis occupée du lit de mon fils. Hugo lui, alors je sais plus, si lundi il s'est occupé du jardin, et hier il s'est occupé de poser des moustiquaires, enfin une moustiquaire sur un des endroits où il faut poser des moustiquaires, parce qu'en ce moment on est envahi de moustiques. Moi je vais vous dire un truc, j'ai le coco. J'en ai pas peur, moi ce dont j'ai peur c'est la dengue. J'ai beaucoup plus peur de la dengue d'ailleurs. À une époque, je vous raconte ça très vite fait, je sais que c'est pas un sujet, puis moi aussi ça commence à me gaver. Donc je vous dis juste un petit truc comme ça, mais il y a un moment où aux infos à La Réunion, enfin aux infos en France, ils vous parlaient de La Réunion, ils vous disaient tous les lits d'hôpitaux sont... Les hôpitaux sont surchargés, coco, apparemment c'était que à cause de ça. Écoutez, il y a une fois où j'ai emmené mon fils aux urgences. Je vais pas rentrer dans les détails de la santé de mon fils, enfin tout allait bien au final, mais bon j'ai eu peur. Voilà, je suis une jeune maman, c'est mon premier enfant, ok, on me juge pas. Et donc comme ils avaient dit oui c'est surchargé et tout, je m'attendais à ce que ce soit l'enfer aux urgences. Je suis arrivée, c'était plutôt calme et tout. Et je leur ai demandé ça va avec le coco en ce moment et tout. Et ils m'ont dit mais nous on en a 0 cas en fait. Ce qu'on a, et c'était un des plus gros, voire le plus gros hôpital de l'île. Et ils m'ont dit par contre ce qu'on a énormément, oui les lits sont pleins c'est vrai, mais c'est pas ça, c'est la dengue en fait. C'est beaucoup plus dangereux d'après nous. C'est le médecin qui me disait ça, les infirmières et tout. Donc je peux vous dire que moi j'ai beaucoup plus peur de ça
Et en ce moment, donc c'est l'été, il pleut, c'est le combo parfait. Les moustiques ils aiment ça, il fait chaud, il y a de l'eau, de l'humidité, ou pondre leurs œufs et tout. Donc la chose à faire, si vous habitez dans un lieu tropical, vous le savez, mais bon, pour ceux qui habitent en France et qui ne dealent pas avec les moustiques au quotidien, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Non mais c'est fou, moi je vous parle les gars, je pourrais être en train de me scier le bras, genre c'est normal quoi. Qu'est-ce que je fais? Je vous montrerai après de près parce que je sais pas si vous vous rendez compte à quel point je voulais un maquillage léger quoi. Ça me fait rire. Bon j'aime bien moi-même dépasser les bornes, c'est rigolo. Je me surprends moi-même, tu sais. Je suis ma propre make-up artiste surprise. Je m'attendais pas à faire un truc du genre. Bon pourquoi pas, écoutez, hein. De toute façon maintenant c'est fait. Donc pour éloigner les moustiques, il faut enlever les sources d'eau. Dès qu'il y a de l'eau qui stagne, une petite flaque quelque part, il faut tout enlever parce que c'est là où ils pondent leurs œufs et tout. Et aussi, nous on essaie de mettre des moustiquaires à toutes les fenêtres parce que c'est ce qu'il y avait en Australie. Ça nous a toujours inspiré avec Hugo et dès 2014, on était des moustiquaires à nos fenêtres. Personne ne le faisait, ni dans ma famille, ni dans mes amis. Genre, c'est fou comme tu vis dans un pays où il y a plein de moustiques et t'y penses pas. Et c'est vraiment nous qui avons donné l'idée. On a nos meilleurs amis qui habitaient là à l'époque qui en ont mis partout leurs fenêtres, mes parents qui en ont mis un peu, maintenant ma soeur en a mis aussi. En fait ça change la vie, tu peux laisser la fenêtre ouverte tout le temps, même la nuit et tout, ça, sans que les moustiques rentrent. Et donc Hugo en a rajouté une hier, mais pour les autres qu'il a à mettre, il a besoin de mon père pour un truc, il a besoin d'outils et il a besoin d'un escabeau. On n'arrive pas à en trouver. Donc je vous ai raconté vraiment toute ma vie là, hein, je crois. Ah bah non, j'ai pas fini. Aujourd'hui, le petit bricolage du jour, donc moi je vais finir d'installer tout ça, le lit de mon fils. On va faire le petit ménage qu'on fait le mercredi, c'est-à-dire l'aspirateur vraiment partout, tout ranger ce qui traîne, remettre la cuisine nickel, même si la cuisine en ce moment, on est vraiment au top, on la nettoie, on la désinfecte tous les soirs. Je sais que c'est normal pour beaucoup de gens et que ça devrait être comme ça et je suis très d'accord avec vous. Juste que nous ces derniers temps on n'y arrivait pas trop et là ça y est, on a repris les bonnes habitudes et tout. J'adore vraiment les débuts d'année comme ça, le mois de janvier, je trouve ça hyper motivant. C'est là où je trouve qu'on reprend nos bonnes habitudes. J'aime beaucoup cette période, même si là en ce moment je suis un peu dans un état particulier parce que je me pose un peu trop de questions et je suis un peu perdue et tout, mais bon, je sais que ça donnera quelque chose de positif à la fin. C'est, ça me rappelle quand j'étais petite, j'ai beaucoup fait de bateau, j'ai vécu sur un bateau toutes mes vacances. Et cette sensation où en plus moi j'ai extrêmement le mal de mer, où t'es pas bien, mais tu sais que ça va finir en fait. Tu sais que ça va finir un jour, que tu te sentiras pas toujours comme ça, t'as aucun contrôle sur ce qui t'arrive. En plus dans un bateau, tu peux pas t'enfuir, tu peux pas fuir ton mal de mer. Des fois ça t'empêche même de dormir, donc tu peux même pas fuir dans le sommeil. Et ce côté vraiment où t'es mal, mais tu te fixes ça en tête, tu penses à l'après, quand tu seras sur terre et que ça ira mieux, et tu sais à 100% que ça ira mieux. Mais moi je me sens comme ça en fait, quand quelque chose va pas, je sais que ça va pas durer, je sais que ça ira mieux et je garde confiance parce que je suis une personne optimiste la plupart du temps. De toute façon je vois pas l'intérêt d'être pas optimiste. Qu'est-ce que ça apporte en fait de s'attendre au pire tout le temps, de voir le mal partout, de voir le verre à moitié vide. Je sais bien qu'on choisit pas forcément d'être comme ça, mais je peux vous assurer que la positivité c'est un muscle. Donc si tu la pratiques pas au quotidien, la gratitude, remercier à haute voix tout ce que tu as dans ta vie, il y a plein d'exercices en fait pour augmenter son optimisme et sa positivité, et donc pour être plus heureux. Je pense que être heureux c'est beaucoup une histoire de chance, mais c'est aussi beaucoup une histoire de travail. Et je peux vous dire que dans la vie j'ai beaucoup travaillé parce que la vie m'a pas fait de cadeau. Je vous ai jamais parlé des trucs les plus tragiques de ma vie et je le ferai jamais. Mais sachez que j'ai pas eu une vie facile et que j'en ai vécu pour mon âge des trucs dont je me remettrai jamais pour certains, même sûr. Voilà, c'est des trucs que même des années après, que même, voilà, en plus j'en ai vécu beaucoup, c'est pas, j'ai pas vécu un truc quoi. Bref, c'est comme ça, en fait c'est là que tu te rends compte que la vie est pas parfaite. Et moi je trouve toujours que les gens qui se plaignent beaucoup pour rien, je le sais tout de suite en fait que c'est des gens qui ont rien vécu de grave. Et tant mieux pour eux. Mais ce qui est dommage, c'est qu'ils en profitent pas en fait. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pas avoir de gros traumatismes, de trucs ancrés en eux dont ils pourront jamais se débarrasser. Je sais pas, mais si vous avez jamais rien vécu de très dur dans la vie, mais profitez-en les gars, soyez heureux. Personne ne va le faire pour vous, hein, de toute façon. Il y a un moment où les gens qui attendent de devenir heureux par magie, désolé de vous le dire, mais vous allez attendre longtemps. Soit il faut changer quelque chose dans ta vie, soit il faut changer ta perception. Je pense que c'est plutôt ça qu'il faut faire, changer sa perception au quotidien et travailler ses muscles. Et mais on a vraiment parlé de plein de choses. En fait j'ai l'impression qu'aujourd'hui on fait un chit chat make-up. Ah mais allez-y,
pourquoi on dirait pas qu'aujourd'hui la vidéo du jour c'est un chit-chat make-up? Ouais, allez on fait ça. Je vais vous poster la vidéo telle quelle là parce que je crois que j'ai... Oh non mais là je regarde, il y a écrit 23 minutes. Et j'ai changé la carte mémoire entre temps. Non mais là j'ai parlé beaucoup trop. Bon écoutez, cette vidéo ça sera juste un chit-chat make-up. On parle de tout, de rien. Je me mets ça sur les lèvres mais c'est pas ça que j'avais envie de mettre. Oh tant pis. Je peux vous dire que je filmerai beaucoup plus souvent des vidéos si je... Oh là c'est blanc. Si je m'autorisais à faire des vidéos comme ça. J'allume ma caméra, c'est le YouTube de 2012 j'ai l'impression. Et que j'aimais beaucoup par ailleurs, que je trouvais génial. T'allumes ta caméra, tu parles comme avec des copines, tu partages ce que t'as à partager et puis après tu t'en vas, t'es pas obligé de tout montrer. Et c'est ça que je commence à détester avec le vlog, c'est que c'est un engrenage. Personne ne me force à rien, blablabla, je sais, c'est moi qui m'impose ça moi-même, mais je me rends compte que ça me convient plus et c'est pour ça que j'ai envie de aussi changer des choses et tout. C'est que quand t'embarques ta caméra avec toi dans ta journée, tu vlogs ta vie. Il n'y a pas de limite et c'est plus et t'as toujours l'impression que c'est pas assez et qu'il faut faire plus. Et après les gens te disent ouais mais c'est très bien ce que tu fais. Oui c'est très bien mais ça me coûte trop en fait. C'est pas ça que j'ai envie de donner par rapport à ce que ça m'apporte. Bref il faut trouver son équilibre. Et si je pouvais juste de temps en temps allumer ma caméra comme ça, discuter avec vous, même si c'est mal cadré, il y a une lumière pourrie, on s'en fiche, et bah ça serait chouette. Et le rouge à lèvres que j'ai mis, je trouve, ne va pas du tout avec le reste du maquillage et ça va pas trop. Je trouve que le mascara en bas, ça peut alourdir un peu le regard et tout, mais là j'ai l'impression que je sais pas quand ça a arrêté de filmer. Merde, je sais plus du tout ce que je vous disais. Ah zut, ça se trouve je parle depuis des plombs dans le vide. Bon peut-être pas, j'en sais rien en fait. Je vous disais que quand j'ai un maquillage très chargé, je mets du mascara en bas parce que je trouve que sinon ça choque. Qui est beaucoup là et rien en bas, je sais pas, enfin ça me gêne. Mais quand je fais un maquillage léger du quotidien, comme j'aime bien faire aussi de temps en temps, ben je mets pas de mascara en bas parce que je trouve que d'avoir du maquillage que sur le haut, ça relève vraiment le regard, ça lift un peu le regard, ça donne l'air plus en forme en fait, plus fraîche, plus éveillée. Mais là vraiment ça choque avec ce maquillage, il manque quelque chose. Je vais vous montrer après en lumière, je vais essayer de trouver une autre lumière. Bon, en même temps le ciel est blanc mais on va essayer. Donc demain... Mon père vient, je sais pas si je tournerai un vlog. Ce qui serait bien c'est que là en fait j'ai l'impression que j'ai fait un vlog à lui tout seul avec un chit-chat make-up, mais ça peut être sympa. Je pensais pas du tout que ce serait ça hein, la vidéo, vous comprenez bien que là je m'en suis inversée en même temps que vous. Je pensais que j'allais couper de temps en temps quand je me maquille, parler, couper et qu'en tout j'allais parler 5-10 minutes et que ça ferait une intro du vlog, mais en fait non, maintenant quand je suis lancée après c'est dur de m'arrêter. Je sais que certains d'entre vous aiment bien juste quand on est comme ça, parce qu'en plus c'est pas une vidéo qui se regarde, c'est une vidéo qui s'écoute. Et comme vous êtes nombreuses à m'écouter du coup, pendant que vous faites du ménage, de la cuisine et tout, bah c'est cool. Ça vous fera une vidéo où vous avez rien loupé si vous avez loupé les images. Bon, c'est pas que d'habitude vous loupez, mais... Quand même, quand il y a des couchers de soleil et qu'il y a la mer, ça me manque d'ailleurs. Ah bah samedi matin je vais à la plage avec ma soeur, mes nièces. Ça va être trop cool avec mon fils et Hugo aussi bien sûr. Ça va être trop bien. Bon je vous montre... Attendez, je détache mes cheveux aussi parce que j'ai l'impression que ça finit le tableau j'allais dire. Je me prends pas pour la Joconde, hein, je vous rassure. Ça finit les affaires quoi, comme on dit à La Réunion. Là je suis par ma fenêtre, je suis dehors en... mode lumière automatique, donc je peux pas vraiment faire plus naturel. Quand je vous disais que je sais pas ce que j'ai foutu, j'ai mis du violet, du vert, enfin du vert jaune anis un peu. Et voilà ce que ça donne, ça me fait bizarre d'avoir les cheveux si foncés, ça se fond avec le fond. Ah, il y a beaucoup trop de problèmes au fond. Regardez le temps qui fait les gars. Un nuage est en train de s'abattre sur nous. On va bientôt être sous la pluie je pense. Alors que ce matin il y avait un gros soleil, mais voilà, j'ai allumé mes caméras, voilà ce qui est arrivé. Écoutez, j'ai adoré ce petit chit-chat make-up, je ne m'attendais pas à faire ça, c'était la surprise du jour pour moi-même aussi. J'espère que ça vous a plu, bah dites-le moi. Dites-moi si ça vous fait chier de voir que ça, ou si c'est cool. Sachant que je fais pas ça à la place d'autre chose, parce que si j'ai envie de vlogger, là je peux très bien réouvrir un vlog tout de suite, ce que je vais peut-être faire, je vais voir avec Hugo ce qu'on va faire aujourd'hui et tout. Mais je me dis que peut-être... que si un jour j'ai envie de partir de YouTube, comme ça m'arrive en ce moment, très honnêtement j'ai des pensées comme ça, peut-être que ça pourrait être une alternative, de rester là, de continuer à raconter des choses, mais qui est une limite. C'est-à-dire que je me maquille, quand le maquillage est fini, la vidéo est finie, et ça me force un peu à couper et à revivre ma vraie vie derrière, parce que j'ai beaucoup de mal à faire en ce moment, c'est vraiment fou ce que je suis en train de dire, je le réalise, mais c'est incroyable en fait en ce moment, tout ce que je réalise, qui se passe avec YouTube dans ma vie, l'impact de YouTube dans ma vie, c'est vraiment dingue. Bref, j'espère que ce petit maquillage vous plaît. Donc j'ai utilisé la palette Pat McGrath, j'ai utilisé une base à paupières
by Terry. J'ai utilisé une petite palette de fard neutre juste pour mon creux, mon crayon à sourcils de la marque L'Atelier du Sourcil, qui est une série de boutiques qu'on trouve à Paris, peut-être dans d'autres endroits en France, je suis pas sûre. J'avais fait des extensions de cils là-bas, c'était génial et j'avais acheté ce crayon là, je l'ai toujours depuis l'été 2019. Écoutez, il dure très longtemps. Sur les lèvres j'ai un truc d'Australie de la marque Naceo. Mais je trouve que ça va, les couleurs ne vont pas du tout ensemble, mais je trouve que ça jure. Faudrait que je mette un truc plus neutre sur les lèvres plutôt que rose. La commère qui regarde, c'est qui passe. Écoutez, moi j'ai adoré passer ce moment avec vous. J'espère que ça vous aura plu aussi. Je vous embrasse très très fort. Et on se retrouve très bientôt pour un vlog un peu plus classique. Tant qu'on est au mois de janvier, après janvier, tout est remis en question dans ma tête. Je sais pas ce qui se passera ni dans ma vie ni sur ma chaîne. Tant que... on s'en fiche, on profite du quotidien au jour le jour et c'est très bien comme ça. Je vous embrasse.